Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnements des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h. Et c'est parti pour une nouvelle et dernier épisode de la saison d'Initiative Éco avec ceux qui m'accompagnent comme d'habitude, mais j'en ai perdu une en route. On va commencer par présenter le président d'Initiative Menton Riviera. Directeur, cher Jean-Luc. Et j'excuse bien évidemment notre présidente qui ne peut pas être avec nous ce soir. Merci de rattraper la sauce. C'est tout à fait normal. Mais voilà, ça me permet aussi de saluer Evelyne et de l'excuser ce soir exceptionnellement, mais on la retrouvera bien évidemment dès les prochaines émissions. Alors je rectifie, directeur, effectivement c'est mieux parce que directeur on est payé au moins. Président, on l'est pas. Oui, tu as tout dit, je ne peux plus rien vous cacher. Effectivement, je suis salarié et de longue date d'Initiative Menton Riviera. Ouais. Et à mes côtés, en tant que salarié, toujours, il est bon de le rappeler, Nathalie Otto, qui est notre secrétaire, Mathieu Polidori, notre chef de projet, et Christophe Rizzi, notre aide comptable, qui s'occupe de toute la partie back-office. Ça me permet de les saluer. Eh bien, une belle équipe, et une belle équipe qui est souvent renforcée par des experts. Oui. Et ce soir, on en reçoit un, c'est David Midière, donc, qui fait partie aussi des experts d'Initiative Menton Riviera, et David Midière qui est un spécialiste de l'informatique. On peut dire comment, mon cher David? Bonsoir, merci Jean-Luc pour l'invitation. Un spécialiste, non, un passionné. Voilà, c'est le mot qui me colle. En général, on est passionné à la base dans l'informatique, je crois. On n'y vient pas par hasard, l'informatique, ça c'est certain. Mais la passion s'est traduite en une expertise fine chez David. Et nous qui avons le plaisir de l'avoir comme membre maintenant depuis plusieurs années, il fait partie de nos experts en communication digitale, numérique, effectivement informatique, web et tout ce qui... On va rappeler le nom de la société ? C'est informatique.com. Voilà, et qui existe depuis pas mal de temps. 17 ans. 17 ans déjà. Ouais, c'est une agence de communication qui a commencé son aventure en 2006 à la naissance de ma première fille. Je me suis lancé et puis au fil du temps on s'est spécialisé sur tous les outils pour essayer de rester à la page. Et puis j'ai constitué une petite équipe de salariés que j'ai depuis le début et ça fonctionne très bien. Il va avoir l'occasion de nous le présenter ce soir, de nous présenter sa société. Et puis notre invité ce soir, le chef d'entreprise, c'est Olivier Cohen qui a créé la société Yatsper App. C'est ça ? Effectivement, Jean-Luc. Et on va comprendre pourquoi app, puisque derrière tout ça, il y a une application. C'est une application mobile. Alors effectivement, je vous remercie également pour l'invitation. C'est un peu ma première radio, donc quelque part, il y a beaucoup d'émotions. Ouais, mais ici, c'est comme à la maison. Ici, c'est comme si on était au café, n'est-ce pas ? Ah, dis-lui. Un jour, quelqu'un a dit, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Oui, non, je reprends l'expression, même si elle n'était pas... Écoute, regarde, déjà, on arrive, on tutoie nos invités, donc déjà, c'est que tout le monde est bien. Et avec Olivier, ce soir, il va nous faire découvrir son application. L'application mobile, effectivement. Alors, je suis spécialisé dans le yachting. Je suis tombé dessus par hasard. Le yachting, c'était pas ma profession initiale. J'étais plus dans l'événementiel, dans le motorship aussi, dans le merchandising sportif, par rapport au sport automobile. Et un jour, c'est vrai que le hasard m'a happé et ce qui m'était inconnu m'est devenu connu, à savoir les yachts. Tout cet univers qui est en face de nous, qui est assez magnifique. Et puis on fait partie d'un secteur où il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup. D'accord. C'est sûr qu'au centre de la France, dans la Creuse, ça va être plutôt difficile de faire du yachting. Effectivement. Mais chez nous, on est gâtés, quoi. Alors j'ai fait mes classes en principauté, parce que là particulièrement, c'est vrai qu'il y a une forte concentration de yachts. J'ai fait ça pendant 8 ans et ma spécialité, c'est la recherche de pièces détachées pour les unités et leur bonne maintenance. Voilà, ça c'est mon métier. Mon cher Cédric, présente-toi toi aussi, puisque en général, s'il y a un invité là ce soir, c'est qu'il est venu vers vous. Oui, exactement. Voilà. Olivier a fait partie des entrepreneurs que j'ai eu la chance en tout cas d'accompagner. Et c'est une belle rencontre et je me réjouis qu'il soit présent à nos côtés ce soir, d'autant qu'on a fait une thématique numérique, puisqu'on va au fil de l'émission rentrer de plus en plus dans le détail sur justement tous les champs de l'entreprise d'Olivier et du métier de David. Et donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Olivier depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois.
Effectivement, ce qui nous a de suite, ce qui m'a beaucoup plu moi dans l'approche d'Olivier, c'est qu'il a suivi toutes les étapes. Il était gourmand de nos ateliers, il était gourmand de nos manifestations économiques. Il ne voulait pas rater une des étapes de ce que l'on pouvait proposer à Initiative. C'est un projet qu'il a créé de A à Z en fin de compte. Ah oui, complètement. Voilà. Ah oui, mais et il a créé, je me répète, mais parce que c'est toujours important, step by step. Étape par étape, ça lui a demandé bien sûr de l'énergie, ça lui en demande toujours parce qu'on est encore quand même dans la, on va dire, finalisation du projet. Mais il a suivi au fil de l'eau différentes étapes. Quand on l'a rencontré, il était salarié. Il va pouvoir témoigner, je pense aussi, de son expérience parce qu'il a fait appel à un dispositif spécifique pour passer du salariat à l'entrepreneuriat à travers, je laisserai le soin, Olivier, d'expliquer cette étape. Et puis ensuite, comme je disais, il est venu à nos rendez-vous experts, il est venu à nos ateliers, il a monté son business plan, il a challengé ce business plan devant la commission, ce qui lui a permis d'obtenir son prêt d'honneur. Donc voilà, toutes les étapes ont été suivies. Et c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est déjà important. On le dit souvent à cette antenne, c'est toujours mieux de créer dans un environnement entrepreneurial que l'on maîtrise, que l'on connaît. Bon, évidemment, ça permet d'être dans la continuité d'un savoir-faire et de compétences. Et voilà, il répondait toujours présent et toujours avec le bon état d'esprit, avec la bonne philosophie. Alors. Et pour conclure au moins sur cette partie de présentation, ce qui m'a évidemment plu, c'est qu'on est sur une activité qui sort un petit peu de l'ordinaire. Oui, c'est la première fois que vous avez quelque chose comme ça chez vous. Hein, c'est très rare tout ce qui tourne autour de, même si on a des spécialistes et même s'ils sont présents justement pour conseiller sur les enjeux de la communication digitale, du numérique, on a très rarement des projets qui sont dédiés à ça. Et donc du coup, effectivement, quand on en a un et qu'on voit qu'on a quelqu'un derrière qui a du background, ça fait plaisir de l'accompagner. Et voilà, et Olivier, c'est un garçon... Les projets informatiques, les gens se débrouillent toujours un petit peu tout seuls. Hein. Je pense qu'ils sont plus... Je sais pas. Non, c'est pas une bonne initiative, mais oui, effectivement, il y a souvent des gens qui pensent que ça risque de coûter trop cher, alors que quand on engage une équipe professionnelle dans la communication ou dans l'informatique, finalement, cette équipe, elle vous rapporte de l'argent au final. Oui, mais j'allais dire, toi, par exemple, quand tu as démarré, ce que je voulais dire, en fin de compte, quand tu as démarré ta société, t'es pas venu vers Initiative Menton Riviera. Sur l'accompagnement, tu veux parler. Tu l'as créé tout seul, c'est ça que je voulais dire. Oui, je l'ai créé tout seul. Voilà, il y a beaucoup de gens, en fin de compte, qui, dans l'informatique, créent leur société tout seul, et ce qui fait qu'on va rarement vers des dispositifs comme Initiative Menton Riviera. Mais les chiffres, parce que tu ouvres une parenthèse qui est intéressante, les entrepreneurs qui se font accompagner, c'est pas une majorité. Hein. On est quand même sur des ratios qui oscillent entre 30 à 45%. Certes, c'est pas rien, mais c'est pas non plus la majorité. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'autodidactes, des gens qui se débrouillent tout seuls, quoi. Et notamment, je pense que comment dirais-je, le succès qu'a eu le dispositif de l'auto-entrepreneur et qui, comme son nom l'indique, est autonome dans sa création d'entreprise, a aussi, je pense... On peut être auto-entrepreneur en 15 minutes. Oui, voilà. Oui, pour celui qui n'a pas besoin forcément d'avoir du financement ou qui a un projet qui n'est pas non plus sur une structure lourde juridiquement, etc. Donc tout ça. On a un rapport taux de réussite par rapport aux gens qui viennent vers des dispositifs comme Initiative Menton Riviera. Nous, on a nos indicateurs. Et ceux qui se débrouillent tout seuls. Un rapport de réussite des gens qui chutent derrière après. Oui. Alors là, des gens non accompagnés, c'est ça que je voulais dire. Alors il y a deux questions dans une. Déjà, nous, on a nos propres indicateurs. Donc, à travers le réseau Initiative France, le premier indicateur que l'on donne, c'est en règle générale, à 3 ans après la création d'entreprise, 90 voire même 93-94% des entreprises accompagnées sont toujours en activité. Sont pérennes. Ce taux de pérennité à 5 ans, à 10 ans reste quand même sur des hauts niveaux donc de statistiques. Et hors réseau d'accompagnement, on voit bien qu'effectivement ces taux chutent parce qu'il y a tout le dispositif qui vient consolider quand même la structuration du projet financièrement. Et puis la vision des experts, et des fois qui peuvent dire attention, ça c'est risqué, effectivement. Surtout la vision aussi du porteur de projet, puisque au bout de 3 ans, je suppose qu'il y a des entreprises qui reviennent vous voir pour justement passer à l'étape supérieure et continuer d'investir. Exactement. Donc c'est un accompagnement qui est sur le long terme. On ne revient pas qu'une seule fois devant la plateforme d'initiative. D'accord. On va revenir à notre cher Olivier. Olivier qui était donc salarié. Alors je suis très content de pouvoir témoigner en fait du parcours qui a été le mien. Je tiens à remercier chaleureusement monsieur Cédric Hérisson ici présent qui m'a
orienté, qui a su soutenir mon projet. Et j'espère que le témoignage qui va être fait sera inspirant pour des gens qui ont envie de faire des choses. De passer du salariat à l'entrepreneuriat. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, je pense qu'il y a des étapes à franchir. Donc, qui sont aujourd'hui, grâce au réseau Initiative, effectivement, vous avez la possibilité d'être accompagné. Donc moi, en tant que futur dirigeant, j'ai appris beaucoup de choses auprès de Cédric, ici présent, et du réseau, qui m'ont permis de pouvoir me formater plus avant sur quelque chose que j'allais créer bientôt. D'accord. Alors, le passage du salariat, comment ça s'est passé? Puisqu'il a expliqué qu'il y avait un dispositif. Il y a un dispositif, quelque chose qui existe. Alors, c'est pas très connu, effectivement, c'est un dispositif de démission-reconversion. Quand j'ai interrogé M. Hérisson, ici présent, sur la question, il m'a dit, écoute, fonce, fais-le. Mais comment tu l'as découvert, toi, Olivier? Un peu par le biais de l'actualité. J'en ai jamais entendu parler, donc c'est pour ça que... C'est pas très connu. Hein. Voilà. D'accord. Ça vous permet en fait de démissionner. On est payé au chômage, je suppose. L'ARE est ouverte. D'accord. Ça, c'est une chose, c'est une aide financière finalement qui est disponible. Et ça permet surtout de pouvoir quitter l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour évoluer dans votre projet à vous. D'accord. J'ai été suivi par M. Hérisson, j'ai été suivi aussi par des conseillers au niveau de France Travail. Donc il y a une pression qui est modérée. C'est-à-dire que c'est pas un moment... parce qu'on se met beaucoup la pression soi-même. Oui, effectivement. Non, parce qu'en fin de compte, souvent, quand on démissionne ou qu'on est sociétaire de France Travail, derrière, il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de... Alors là, tout ça, c'est organisé. C'est-à-dire qu'il y a un suivi. Je parle en l'occurrence du CEP, le conseiller en évolution professionnelle. C'est un CEP qui est disponible d'ailleurs sur Menton, qui s'appelle M. Vercouter. Donc M. Vercouter va faire une première analyse du projet. Donc il m'a été recommandé par M. Hérisson ici présent. Et en l'occurrence, les affinités ont fait que je me suis rendu compte que M. Vercouter, à la fois sympathique, avait trouvé aussi mon projet intéressant. Donc j'étais rassuré. Ça m'a toujours intrigué. Ça m'a toujours intrigué, ça. Quand on parle de projet à certaines personnes, ce monsieur que je ne connais pas, ou d'autres, ils ne peuvent pas maîtriser tous les projets qui sont créés dans tous les trucs. Comment ils peuvent pour savoir si c'est un bon projet ou pas quand on ne connaît pas du tout le yachting ou les applications? Comment on peut deviner si c'est un bon projet? C'est ça qui m'épate toujours. Je peux présupposer que c'est la solidité du dossier déjà. Parce qu'il y a un dossier qui est présenté, un plan d'affaires qui est chiffré déjà dans un premier temps. Donc ça, c'est des éléments importants. Après, il y a aussi un point sur... c'est pas au doigt levé, mais c'est aussi l'impression que vous faites au CEP. La personne dégage par rapport à la présentation de son projet. Voilà. D'accord. Ils vont venir quand même tester. Voir si la personne est farfelue ou pas, quoi. Ils ont un cahier des charges. On peut être farfelu, un très bon entrepreneur. J'en suis témoin. Et à contrario, on peut être un mauvais entrepreneur et un bon artisan. Il y a un peu de tout. Là, en l'occurrence, monsieur Vercouter a suivi le dossier. Ça a été envoyé à Transition Propaca, en fait, qui est l'organisme qui gère ce dispositif. Ce dispositif. Et il a été décidé qu'il était considéré comme un caractère réel et sérieux. D'accord. Voilà, textuellement. Donc j'ai pu revenir auprès de M. Hérisson, enrichi finalement de la possibilité de pouvoir démissionner, parce que c'est un peu le statu quo. C'est ça aussi qui n'est pas évident, c'est de se retrouver sans revenu derrière quand on se lance sur un projet, parce que quand on se lance sur un projet, qu'on a de l'argent, on peut se dire on a le temps de voir venir, mais des fois c'est pas le cas. Et là, apparemment, c'était ça. C'était ça. Donc on peut aussi rappeler le fait qu'on vit dans un beau pays où finalement il y a des dispositifs qui sont mis à disposition. Il faut les connaître, évidemment, il faut se renseigner, et c'est possible. Ça, c'est vrai, parce que j'ai pu le découvrir autant avec Initiative Menton Riviera pour les créateurs et repreneurs d'entreprises, que l'émission que j'ai une fois par mois avec la mission locale, et pour les jeunes. Mais il existe un tas de dispositifs, mais alors c'est incroyable l'argent qui peut être distribué pour aider les gens. Je veux dire, je suis assez surpris. Pour démarrer. Et après, oui. sur l'axe pédagogique, parce qu'il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect pédagogique, il faut se former à ces métiers qui sont les métiers d'entrepreneuriat. Et effectivement, c'est là que M. Hérisson a pu me faire participer à des ateliers tels que les ateliers business plan notamment. Et c'est des ateliers qui permettent de pouvoir se préparer en fait à monter un bon dossier. Donc il y a plein d'éléments comme ça qu'on découvre au fur et à mesure, auxquels on ne s'attend pas forcément. Parce qu'on n'est pas tous comptables, on n'est pas tous e-marketeurs ou autres fonctions à la mode ou pas. Et en l'occurrence, l'accompagnement et le fait d'avoir la présence rassurante d'un accompagnateur sur l'ensemble du dossier fait que la réussite finalement, du moins la réussite, même si elle n'est pas encore tout à fait lancée, disons que la conclusion du parcours de création
est accompagné jusqu'au moment où le projet peut s'envoler. En fait. D'accord. C'est ça qui est proposé. Là, alors si j'ai bien compris, ce soir, il est toujours pas dans la phase, il n'a pas démarré encore. Il a démarré. J'ai été immatriculé très fraîchement. Hein. D'accord. Vous avez affaire à un jeune entrepreneur. Hein. D'accord, ok. Malgré les apparences. Non, c'est bien. Ce que dit Olivier est tout à fait exact. Sur les dispositifs effectivement d'accompagnement. Alors pour rebondir sur ce que tu disais Jean-Luc, à savoir comment effectivement quand on est face à des personnes et sur des métiers que l'on ne connaît pas, quel est notre niveau d'appréciation? Moi, il vient me parler, j'ai un métier de recrute, comment ça s'appelle, d'orienteur, il vient me parler de yachting ou quoi que ce soit. Oui, mais souvent c'est en fonction de ce que le porteur de projet va justement t'amener. Oui, et puis t'amener en termes d'argumentaire, que ça te permet de situer entre guillemets la personne sur ses compétences entrepreneuriales, parce que bon, personne ne naît entrepreneur, hein, même si certaines peuvent avoir vraiment des appétences fortes, je dirais, parce qu'ils ont baigné dans un environnement familial ou parce qu'ils ont un trait de caractère un peu plus prononcé commercialement, mais sinon effectivement personne, sauf à avoir aussi fait des études spécifiques pour cela dans des écoles de commerce, mais la majorité que nous sommes ne connaissons pas les différentes étapes, etc. Mais tu vois à travers l'argumentaire que te fait le porteur de projet qu'il y a des éléments qui renvoient à une maîtrise, alors déjà encore une fois, une maîtrise de son métier. C'est-à-dire que si Olivier était venu nous voir en nous vendant l'idée d'une application dans un secteur d'activité qu'il ne connaît pas, dans lequel il n'a jamais travaillé, qu'il ne maîtrise pas, déjà tu dis, écoutez monsieur, c'est louable, on est là pour vous accompagner et toujours pour être dans une écoute objective de votre projet, mais là il y a des freins qu'il va falloir un moment... donc c'est ça. Et puis, alors bon, Olivier, comme je te le disais... Il a la tête sur les épaules, il a la tête bien faite, comme on dit, et il a le sens du commerce. Il a le sens du commerce, et ça, effectivement, c'est vrai que ce soit David ou nos experts rencontrent régulièrement les porteurs de projets, ils sont dans les commissions, et tu vois que tu en as certains quand même qui ont cette compétence, et qui est l'une des compétences, malgré tout, qui n'est pas la plus facile à développer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu connais mon histoire, effectivement. Donc, entièrement d'accord. On va découvrir un petit peu la création, parce que maintenant on a compris comment il est arrivé, comment il est venu chez vous. Effectivement, mais maintenant on va découvrir cette activité. C'est quoi exactement? Alors, qu'est-ce que le yachting et qu'est-ce que l'activité, cette application, si j'ai bien compris, c'est une application. Alors l'application, je voulais vraiment qu'elle réponde à un besoin. Parce que souvent les gens ils veulent proposer un produit, dire super, je lance un nouveau produit, il faut que les gens viennent. Moi, j'avais vraiment l'envie, un peu, je crois que c'est motivé par une forme d'empathie. Alors, pardon, excuse-moi, je te coupe, Olivier, mais juste, je voulais savoir dès le départ, qu'est-ce qui a fait la liaison entre ton métier, le yachting, où tu avais découvert, et de te dire à un moment donné, j'ai envie de créer une application? C'était il y a 3 ans. Donc, c'est une idée qui a bien mûri. Hein. C'était il y a 3 ans, j'étais en Toscane, et j'ai suivi cette idée-là comme un peu le dernier train de nuit, j'ai envie de dire. En ce sens où je me suis obstiné à chercher à développer l'idée au fur et à mesure. J'ai pris du temps, hein. Ça a été une longue... C'est un peu comme un bon vin, j'ai envie de... Ouais, mais souvent c'est comme ça que de qualifier. Quand on prend le temps, souvent c'est déjà beaucoup plus mûri et des fois on lance des trucs un peu trop rapidement et puis ça tombe à l'eau. En tout cas là, donc 3 ans. J'ai pu travailler dans l'idée, hein, sur le principe, sur le projet en lui-même, en ce sens où je voulais répondre à un besoin. Parce que quand on travaille avec des bateaux, en fait, on oublie souvent, il y a aussi des gens dedans, hein, des équipages, et ils comptent sur vous. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait offrir de mieux à ces équipages pour que finalement ils se sentent épaulés quand ils viennent en Méditerranée, qui sont Alors, passage. Ils comptent sur qui? Parce que j'essaye de comprendre. Ils comptent sur des gens qui sont des partenaires. D'accord. Et je me disais, rendre les tâches automatiques, c'est pas être un partenaire. Donc, je voulais pas que la chose soit complètement automatique. Ils ont accès à un formulaire en temps et en heure, donc 7/7, 24/24. Donc, ils peuvent y accéder quand ils veulent. Après une dure journée de labeur, en pleine cale, alors qu'il fait, 35 degrés, que c'est épouvantable et qu'ils ont passé la journée à essayer de réparer une avarie. Alors voilà, c'est ça que je cherche à comprendre, parce que j'écoute son explication depuis tout à l'heure, mais en fin de compte, je ne sais pas du tout sur quoi on allait. En fin de compte, c'est par rapport à des pièces détachées, si j'ai bien compris. Complètement. C'est ça, voilà. Exactement. Donc c'est pour l'équipage qui a besoin de réparer un bateau ou d'améliorer un bateau. C'est ça. Et l'application, ça va être ça. C'est le lien entre les produits et l'équipage. Et l'équipage, ouais.
C'est ça, c'est exactement ça. Vous avez bien qualifié la chose. Donc Parce qu'au début de l'explication, j'essayais de deviner de quoi elle allait parler, l'explication, parce qu'il disait l'équipage a besoin de partenaires. Mais de quoi? Pourquoi? La nourriture, parce du que spectacle. J'aime bien l'idée selon laquelle, en fait, les gens, ça passe avant le profit. Et du coup, je me suis beaucoup focalisé sur l'idée de proposer quelque chose qui leur soit utile, en fait, à ces équipages. Parce que pour moi, ça passe vraiment avant. Un couteau suisse, quoi. Un peu un outil. C'est l'image. Un peu un outil, c'est une belle image. Ouais. C'est une belle image, sachant que, contrairement à une boutique classique, l'idée c'est qu'ils puissent avoir accès quand ils en ont besoin, quand ils le peuvent. C'est ça la problématique. Et là, ils peuvent demander les pièces qui leur sont utiles. Et j'ai pensé aussi aux équipages qui n'étaient pas forcément... Il y a beaucoup d'équipages qui parlent en anglais, c'est des milieux qui sont très anglophones, comme vous le savez. Donc j'ai pensé aussi à des équipages, des fois, qui venaient de Grèce ou d'autres régions. Ils sont pakistanais, indonésiens, philippins. Voilà, donc Philippins, beaucoup d'Afrique du Sud aussi. Oui, Afrique du Sud, exactement. Après, la langue commune, c'est l'anglais pour eux. Donc, c'est un super secteur parce qu'on voit vraiment... C'est très riche au niveau communautaire. Donc moi, l'idée, c'était de pouvoir proposer des pièces détachées 7/7, 24/24. C'est ça l'idée que j'avais, et qu'ils puissent recevoir un accusé de réception de la demande pour démontrer qu'ils ont bien fait les démarches nécessaires. Aujourd'hui, le marché a changé par rapport à ce qu'il était avant. Aujourd'hui, les équipages sont soumis à de fortes pressions par rapport au management, aux gestionnaires de yachts, excusez-moi pour l'anglicisme. Donc les gestionnaires de yachts, ils vont demander des devis et les comparer. Donc mon idée à moi, c'est de fournir des devis, évidemment, mais c'est aussi de pouvoir les réceptionner, les traiter à la demande, dès qu'ils en ont besoin, en fait, quand ils le peuvent. D'accord. Mais alors, donc on part du principe, il y a le bateau qui a besoin de pièces. Oui. Il y a des pièces détachées. Oui. Avec des fournisseurs différents, ou vous êtes fournisseur? Ou c'est vous qui mettez en lien avec tous les fournisseurs qui existent dans le monde? Je mets en lien avec les fournisseurs. Donc en fin de compte, c'est un catalogue mondial, si j'ai bien compris, un catalogue mondial de fournisseurs qu'il y a dans le monde par rapport à des pièces détachées de bateaux, de différents bateaux, de différentes marques. Qui vont être intégrés dans cette application. Et en fin de compte, ça va être le lieu. J'essaye pour nos auditeurs, parce qu'en fin de compte, c'est surtout faire comprendre aux gens le but de l'application. C'est-à-dire qu'on a besoin, par exemple, en cale d'une pièce détachée pour telle pompe ou tel moteur. On a un moteur qui s'appelle, c'est le seul moteur que je connais en bateau, Evinrude par exemple, je vais dire un truc au hasard. Oui, c'est parce que tu as vu Bernard et Bianca. Exactement, bravo. Belle référence. Ah bah oui, ça c'est... on a besoin d'une pièce détachée pour ce moteur, on va sur cette application, elle va faire accéder à un catalogue qui va aller trouver la pièce. Alors, si elle n'est pas disponible au catalogue, il y a un formulaire interactif qui permet de pouvoir désigner la pièce. Et l'idée, c'est justement d'assister le client dans la recherche de pièces qui ne sont pas en catalogue. Et c'est ça l'intérêt. Ça veut dire que l'application va aller chercher dans les catalogues des fournisseurs du monde. Je dis du monde, puisque apparemment, c'est pas vous qui fournissez les pièces. C'est pas moi qui fournis les pièces. Ou alors vous avez vraiment déjà un partenaire. C'est moi qui. Je suis pas de marketplace dans l'idée. Voilà. Je comprends mieux. Effectivement, vous avez bien su déceler. Là, je m'étais mal expliqué. Merci. Disons que c'est pas de marketplace. C'est pas juste. Je vais mettre de la marge sur un produit qui serait disponible ailleurs. L'idée, c'est de pouvoir proposer des produits qui sont pas en catalogue. Donc souvent, ils sont pas seulement en catalogue en base de données, mais l'idée c'est d'aller les chercher pour les clients parce qu'ils sont disponibles en usine ou auprès de distributeurs très spécifiques ou à l'étranger, etc. Donc c'est dur de cumuler tout ça. Il faut savoir une chose dans le milieu des yachts. L'essentiel, c'est qu'un bateau, quand il sort du shipyard, du chantier naval, il est un peu de série, entre guillemets, il y a eu des customs, mais il est souvent de série. Quand vous accueillez l'équipage à bord qui va le réparer, qui va vivre dedans et qui va faire un peu de sur-mesure pour pouvoir adapter en fonction des circonstances, il y a des choses qui restent fixes, mais il y a des choses qui évoluent. L'idée, c'est de pouvoir répondre au mieux dans ce qui sort un peu des sentiers battus et de venir rendre un service supplémentaire dans l'offre déjà existante. Le but, c'est pas concurrencer. Alors moi, je vais prendre un exemple concret. Voilà, donc je disais tout à l'heure, je suis sur un bateau et j'ai une poignée d'une chambre qui a cassé sur une cabine. Oui. Donc j'en ai besoin. Oui. Voilà. Donc ce bateau-là, je fais quoi? Je prends mon application. Oui. Je me mets donc à la place. Comment ça se passe? Moi, je veux savoir. On peut le dévoiler, non? On peut en parler. Oui, bien sûr. Marque, référence de la pièce. Donc, marque, voilà. Marque, référence de la pièce et vous obtenez un devis en conséquence. Si, évidemment... Et qui fait le devis? C'est vous de l'autre côté? Ah, c'est moi. D'accord. Avec plaisir. Ah non, je pensais que c'était automatisé. Non. Moi, l'idée, c'est de faire dans la relation clientèle. Je veux être présent. Je veux travailler, quoi. C'est pas pour lancer des systèmes automatiques où finalement, c'est pas qu'il y a derrière. Je pense que c'est important qu'il y ait la solidité
de quelqu'un qui réfléchit derrière le système. Si c'est juste pour faire un catalogue en ligne, une marketplace. Oui, voilà, c'est ça. En fin de compte, c'est ça que je voulais bien comprendre. En fin de compte, au début, dans l'idée de début, j'avais compris ça. En fin de compte, c'était une application qui allait chercher un petit peu sur en marketplace les pièces dans le monde entier pour pouvoir fournir aux trucs. Donc, en fin de compte, derrière, c'est vous qui allez reprendre la main. C'est moi qui prends la main dessus. Oui. Et qui allez reprendre la main et qui allez choisir le meilleur produit pour le client, au meilleur prix, dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Parce que le but, c'est le délai. La logistique, effectivement, c'est un point crucial. La logistique, c'est-à-dire il faut livrer le produit à tel port, à telle date. À l'eau, on coule, il nous faut le bouchon. Je rigole, mais voilà, c'est ça. C'est drôle. Non, c'est ça, je veux dire. Ouais, une pinoche, ça s'appelle. Bravo, voilà, il faut des spécialistes. Tu vois. Je vais apprendre des mots ce soir. Donc voilà, il faut que ça soit le plus rapide possible, parce qu'en plus, dans ce milieu-là, le yachting, c'est hyper exigeant, quoi. C'est hyper exigeant. Une avarie technique, ça peut créer, par exemple, des inconforts pour l'armateur ou pour les guests, donc pour les gens qui profitent du bateau en de type charter. Excusez-moi pour tous les anglicismes. Ouais, j'ai vu. Depuis le début, heureusement qu'on comprend. Heureusement qu'on est du secteur qu'on comprend. Mais donc, effectivement, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, vous avez toutes ces pannes, en fait, qui viennent briser le confort du yacht. Et alors, le problème, c'est qu'il est actif, le yacht, par exemple, une partie de l'année. Quand il ne fait pas 2 saisons, c'est-à-dire qu'il va dans les Caraïbes et qu'il fait la Côte d'Azur, il fait que la Côte d'Azur. Peut-être que l'armateur, il a attendu toute l'année, il a payé toute l'année son crew, ses management. Alors sa crew, c'est croisière, ça veut dire. Son crew, c'est ses équipages. Ses équipages. Oui, crew, c'est équipage, pardon. Moi, j'avais laissé tomber assez rapidement tous les aspects techniques. Alors, une question, parce qu'en même temps qu'il raconte, il me vient des petites questions, Tu me fais penser à Socrate, cher ami. Tu sais que Socrate, c'était l'art d'accoucher les esprits. Je vais venir faire partie de votre comité, moi, tu vois. Mais il vient des questions pièges, moi, pareil. Le yachting, c'est dans le monde entier, 24 heures sur 24 ? C'est dans le monde entier. Comment on répond ? Oui, par exemple, s'il est à l'autre bout du monde avec un décalage horaire, comment on répond, mon cher ? Il peut faire la demande 24 heures sur 24. C'est ça l'intérêt aussi. C'est qu'il peut recevoir un accusé de réception 24 heures sur 24. L'idée, c'est de pouvoir condenser la demande, la prendre et la traiter. Les demandes sont rarement... Tu t'attendais pas à cette question-là. Non, mais c'est pas une question. Il est tordu, l'animateur. Moi, je m'y attendais. Moi, je m'y attendais, je l'ai vu arriver. J'ai eu la même réflexion. Non, j'avoue, c'est une bonne question, puisque les clients sont plus retors que ce que tu viens d'évoquer. Oui, je me dis, tu as un client qui te contacte des Bahamas, il y a un décalage horaire, ou à l'autre bout du monde, en Australie, il y a un décalage horaire. Alors donc, souvent, il y a je dis ça parce que je suppose que c'est toutes des choses que tu dois réfléchir pour pouvoir répondre, pour pouvoir réaliser. Sachant qu'en plus, il y a un autre paramètre, si tu veux, c'est que la réponse est rarement instantanée. Quand tu vas contacter l'usine qui a la pièce ultime et tout ça, et que tu passes tout en bas de la pile, parce que tu n'es pas forcément le plus connu, il faudra bien négocier ses relations avec les fournisseurs. Ça, c'est un point crucial. Donc, l'idée, c'est que je vais demander de la plomberie, par exemple, parce que, admettons, le bateau, il a besoin de plomberie, des pièces spécifiques, classées Lloyds ou autres organismes de certification, par exemple. Moi, je vais arriver avec ma petite demande. Je me dis, c'est super, il y en a pour une fortune. Mais je passe en bas de la pile, quoi. Parce que cette fortune-là, par rapport aux distributeurs qu'ils ont, elle est... D'accord. Mais c'est un sacré truc, Gaston. C'est un sacré métier, parce que ça veut dire ça m'a l'air d'être hyper chronophage. Oui, c'est assez costaud. C'est costaud, quoi. Parce que l'application, c'est génial, mais je pense que tu vas beaucoup d'émotions. Tu vas envoyer du lourd, je veux dire, parce que... Il faut. L'an dernier, je vais te parler de chiffres, par exemple, à titre individuel, dans un contexte d'entreprise, qui est une belle entreprise, j'ai fait 850 000 € de chiffre d'affaires. Donc, toi tout seul? Pas tout seul, puisque c'est dans une unité, dans un groupe, disons, commercial. Donc c'est moi qui l'ai, produit au niveau opérationnel sur ma présence et puis mon habitude, on va dire aussi. Dans la même idée, sans application, le métier que tu faisais avant? Le métier que je faisais avant, c'était dans un ship chandler. J'étais dans une boutique. D'accord. Dans une boutique physique. Alors j'ai commencé. On en a une juste à côté, tu as vu? Ouais, je connais très bien ce genre de magasin, bien sûr. Alors c'est pas concurrentiel avec ces boutiques-là parce que, comme tu peux le constater, à Menton, il y a quelques yachts. Oui. Mais moi je vise vraiment les yachts de plus de 30 mètres. L'objet, c'est un peu celui-là. Ah oui, effectivement, c'est écrit dans la bio là. J'ai oublié de te le dire. Plus de 30 mètres. Par contre, je dois te faire un aveu. Je trouve que Menton est un spot exceptionnel pour tout ce qui est lié au yachting. Oui, dès qu'ils auront désensablé le port, ils pourront rentrer. Non, il n'y a pas que ça. Il y a la position géographique, si tu veux. En ce sens où c'est vraiment entre Gênes et Marseille. Donc c'est quand même un truc formidable. Oui, exactement. Là, c'est là que passent tous les yachts. Autant en chantier naval. Tu pars de Villefranche, tu pars d'Antibes.
Déjà, nous, le plus proche, tu fais Antibes, tu fais Villefranche, tu fais Beaulieu, Cannes, Menton, là, le nouveau port de Vintimille, où il y en a quand même quelques-uns, Vintimille. Il y a de quoi travailler, je crois. Hein. San Remo aussi, c'est joli. Voilà, San Remo, effectivement. San Remo, il y a des plus de 40 mètres, il y a des yachts énormes à San Remo, effectivement. Ouais. Donc l'idée, elle est la suivante. Je pense que Menton, c'est vraiment... paradoxalement, hein, on s'y attend pas trop, mais Menton, je trouve que vraiment, c'est hyper central, c'est magnifique. Bon, ça veut dire que tu es prêt ? Ah oui. Donc démarrage quand ? Démarrage, alors l'application mobile, hein, en fait, elle est déjà disponible sur Internet dans sa version web. Donc elle sera disponible dans les stores d'ici 3 à 4 mois. Donc en attendant, il y a la version web. J'ai pas d'attente commerciale là-dessus pour le moment, je suis en train de m'organiser. Là, par exemple, récemment, grâce finalement à Initiative, j'ai pu avancer dans le projet, ça m'a apporté de la crédibilité et j'ai pu notamment participer à un concours, qui est le concours les trophées du Rotary Club 2025. Donc j'étais classé dans les 10 finalistes. Il y avait des très très beaux dossiers et des sujets d'actualité qui sont autres que folkloriques ou liés au plaisir nautique. Donc je ne vais pas me classer dans les 3 premiers, mais je suis quand même j'ai réussi à passer le cap et à rentrer dans les 10. Bravo. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et il y a une partie du projet sur lequel on va travailler encore pour le financement, donc puisqu'il y a une partie d'acquisition de stock que ne financent pas effectivement les banques, donc en lien avec la banque parce que tu vas être obligé de stocker aussi ? Une partie. Petite partie, oui, bien sûr, parce qu'il y a des pièces qui sont récurrentes et je pense que c'est censé aussi de les avoir à disposition. D'accord. L'idée aussi, c'est de rendre service, de faire de l'instantané. Donc, au début, je commence avec un petit stock. J'ai pas non plus l'envie de stocker. Alors, est-ce que c'est tout nouveau, ce système, ou ça existait déjà et c'est une autre manière de le présenter ou est-ce que tu as déjà eu vent ? Parce que tu me dis que tu as travaillé dessus pendant 3 ans. Oui. Tu as dû regarder un petit peu ce qui se passait autour de toi, dans le monde, dans ce milieu-là. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà ou... Ça s'est pas encore démocratisé. D'accord. Le métier en lui-même, il existe depuis la nuit des temps. Bon, pas le yacht en lui-même, mais le bateau en lui-même. Oui, ça oui. Depuis la nuit des temps, depuis la Grèce antique. Vous parliez de Platon tout à l'heure. Donc du coup, je sais pas. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là où il y a toujours eu quelqu'un dans les ports pour venir rendre service au bateau, quoi. Donc ce métier-là existe depuis des lustres. Par contre, l'idée, effectivement, c'est le packaging qui change un peu et c'est l'adaptation au service aussi, parce que l'idée, c'est les partenariats. Il faut répondre aussi aux besoins des partenaires. Il y a d'un côté le crew, il a besoin que ce soit pratique, et puis il y a les partenaires. Les partenaires, c'est ceux qui ont besoin d'avoir des devis pour les comparer. L'idée, c'est de rentrer effectivement dans une espèce de procédure où finalement on peut être sollicité. D'accord. C'est des éléments circonstanciés favorables de vente, modestement. Bravo. Écoute, bravo. Oui, et tu vois, on va venir et David va pouvoir, du coup, ça nous permettra de faire la transition aussi sur l'activité, le métier de David. Mais tu sens dans la présentation d'Olivier, il reste serein. Tu vois, même si la tempête est face à lui, il est calme. Parce que derrière, tu sens quand même qu'il a l'expérience professionnelle qu'il maîtrise. Il en a peu parlé, mais il a dans le secteur la connaissance de ses capitaines, qui est un cercle assez fermé donc, dans le secteur du yachting et qui va lui permettre aussi justement d'avoir les relations d'affaires favorables. Donc voilà, il est toujours serein par rapport justement mais parce que moi je m'imagine, moi au départ quand on a présenté le truc, je te cache pas que je croyais que l'application allait tout faire, c'est-à-dire qu'il allait juste prendre des royalties, quoi. Là, après quand je m'aperçois qu'il y a quand même un sacré boulot. Oui, mais ça fait une belle transition. Derrière. Ça fait une belle transition, si je peux me permettre, parce que croire qu'une application fait tout et que du coup on peut devenir. Je t'assure, la mienne fait tout. De la radio. Moi, tu appuies, il n'y a que des boutons, je fais rien. Oui, mais sans toi, c'est plus RFM. Non, mais la radio, je te parle d'appli, parce qu'on est une appli, nous aussi, bien sûr, pour écouter la radio, pour aller voir plein de choses, pour aller... Oui, voilà, comme donc, ça, je comprends. C'est ça que je voulais te dire. La nôtre, elle fait tout, quoi. Voilà, donc, on va découvrir, du coup... alors, Olivier, tu peux intervenir quand tu veux. On va revenir aussi sur toi, puisqu'on a encore le temps. On va découvrir David. David, donc, avec une entreprise informatique.com qui a 17 ans. Alors, on peut pas dire que c'était les débuts de l'informatique, parce que maintenant, ça fait un petit moment, l'informatique. Moi, les derniers souvenirs que j'ai dit vraiment où l'informatique a commencé à bouger. Alors, attends, je vais faire le calcul avec ma fille. Je sais son âge. Et elle a eu son premier ordinateur, elle avait 6 ans. Donc, je vais dire ça fait 30 ans, en gros.
30 ans, à peu près. 35 ans maxi. J'ai touché les PC, les tout premiers PC, c'était les Amstrad 464 écran vert, où on avait le livre de code pour pouvoir coder le jeu, on mettait la cassette, on l'enregistrait. Voilà, avec la cassette, t'as connu ça aussi. Oui, mais attends, mais quel âge tu as ? Et je suis né en 76, donc je vais faire 49 ans. Oui, d'accord. Moi, bien avant. Mais effectivement, moi j'ai connu les Amstrad à cassette, les Amstrad à disquette. Et les ordinateurs, que quand le disque dur le plus gros faisait 80 mégas. Ouais. Imagine, 80 mégas. Ça a bien évolué. Hein, c'est incroyable. Mais alors c'est pour ça que ça a évolué à une vitesse. Et donc, toi, tu es arrivé là-dedans il y a 17 ans. Comment c'est arrivé que tu... Avant, quand je suis sorti du service militaire, j'ai commencé... Remonte un petit peu le micro, s'il te plaît. J'ai commencé à travailler dans une agence immobilière en alternance pour pouvoir me payer mon école de commerce. Et donc, j'ai eu accès à Internet très rapidement. Donc, j'ai vu naître, en fait, cette petite bestiole qui s'appelle Google aujourd'hui, où quand on tapait agence immobilière à Menton, il y avait 3 résultats. Voilà. C'était le bon temps, ça. C'était le bon temps. Voilà, c'était le bon temps. Et ça, il y a combien de temps ça ça, c'était je crois, quand on a gagné la Coupe du Monde, 98. 97, 98. Et comme je ne savais pas quoi faire non plus, parce que je gagnais quand même bien de l'argent avec mon stage dans l'immobilier. J'ai été chanceux, j'ai investi dans les créations de noms de domaine. Il y avait beaucoup moins d'agences aussi, tu dis il y avait 3 résultats, mais physiquement, pignon sur rue, il y en avait beaucoup moins aussi. Oui, il y en avait beaucoup moins aussi. Bon, j'ai dit agence immobilière parce que voilà, je faisais mon stage dedans pendant 2 ans, et donc j'ai investi dans la création des noms de domaine. Donc j'ai déposé des noms de domaine en version francophone et anglophone. Et j'en déposais régulièrement. Et donc après, les années 2000 sont arrivées. Ça a été l'euphorie, l'explosion d'Internet. Et tu les as revendus ? Non, j'en ai gardé beaucoup. J'en ai revendu certains, mais j'en ai gardé quelques-uns. Et puis là, je me suis posé la question de me dire, j'avais une richesse dans les mains et je ne savais pas quoi en faire. Et donc, tu as créé des sites Internet ? J'ai créé des sites Internet sur mes noms de domaine, et je suis parti comme ça, et de fil en aiguille. Après, il faut créer... c'est vraiment une toile d'araignée Internet, hein, donc il faut travailler avec du partenariat, on ne peut pas y arriver tout seul. Donc je pense que c'est ce que toi aussi tu feras au fil du temps. Tu vas devoir aussi adapter, ajuster ton projet, voir la réactivité de tes clients, la réactivité de tes recherches. Enfin, un projet, quand on le lance, il n'est jamais terminé. Bien sûr. Il faut continuer à le faire vivre. Il va falloir innover parce qu'on a des idées. Enfin, moi, j'avais des idées très arrêtées de ce que je voulais faire, et puis finalement, ça s'est pas passé du tout comme ça. Et effectivement, j'en reviens toujours, et vous allez me confirmer, toi, tous les deux, quand on a un projet, souvent, tout ce qui est négatif, on l'écoute pas, on l'écarte. On écoute que ce qui est... On a tendance, je le sais, hein, je l'ai vécu, à écarter ce qui est négatif. C'est-à-dire qu'on l'écoute, mais on a son projet et on veut aller au bout, donc on récupère plus ce qui est positif que négatif. C'est là qu'il faut choisir les bons partenaires, effectivement. Voilà. Il faut effectivement que... Moi, je regrette de ne pas les avoir eu avant, parce que moi, je suis parti sur un projet qui m'a coûté très cher, en me cassant la figure, et très très cher d'ailleurs. Et si j'avais écouté un conseil, juste un, et que je n'ai pas écouté, quand on m'a dit « Tu comptes combien de gens ils passent dans la rue ?» J'avais ouvert une boutique. J'ai pas voulu écouter ce conseil parce que je m'étais dit mais non, mais moi je veux aller au bout de mon truc. Et si j'avais écouté ce conseil, peut-être que j'aurais pas choisi cet endroit-là, effectivement. Tu vois, c'est un détail, c'est bête, mais je l'ai pas écouté. Oui, il faut pas avoir peur de refaire le chemin. Voilà. Et de dire tiens, je me suis trompé parce que j'avais des idées, parce qu'en même temps, être persévérant dans un projet, c'est bien aussi. Donc c'est une qualité, il faut pas que ça en devienne un défaut. Là, effectivement, c'est pas un projet sur 6 mois. Je pense qu'Olivier est en train de lancer. Il a dit 3 ans déjà. Donc. Voilà, 3 ans, il va falloir l'innover, le réinnover, le retravailler, l'étudier, l'organiser. Moi, de ce que j'ai compris sur le concept, je pense qu'il va falloir être très réactif. C'est ce qui va faire la différence. Peut-être les délais de livraison des pièces, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que avec Amazon qui livre en 6 heures, les gens ils veulent tout de suite. Donc peut-être que c'est là que tu as une carte à jouer. C'est incroyable. Une réalité concrète, une norme. Voilà. Même quand ça vient de l'autre bout du monde, de Chine, c'est incroyable. Tu l'as dans la semaine. C'est incroyable. Et alors qu'avant, tu savais que quand je te dis au début, on commandait en Chine ou quoi que ce soit, t'attendais un mois et demi pour que ça arrive, quoi. Oui, puis ça arrivait dans quel état? La seule caméra que j'ai commandée en Chine, elle est arrivée en miniature. J'ai pu recommencer. Mais par contre, on commandait beaucoup moins. Exact.
oui, aussi. Exact. Donc il faut penser aussi Olivier, au commerce local aussi. C'est Oui, important. tout à fait. Alors, Vous voulez intervenir ? à ce sujet, c'est vrai que le réseau Initiative aussi, l'avantage de l'appel au réseau, c'est notamment le fait de la mise en relation. Parce que moi, j'ai pas grandi à Menton, j'ai pas eu une jeunesse, une enfance à Menton, j'ai pas connu les réseaux mentonnais, je les ai connus sur le tard. Donc, je suis récemment installé à Roquebrune. Et j'ai pas vraiment le cercle nécessaire pour pouvoir entreprendre dans ce contexte-là. Et c'est grâce au réseau Initiative, j'ai pu rencontrer assureurs, comptables, discuter avec des banquiers, être invité à des événements où j'ai pu discuter avec les banquiers, etc. Donc ça, c'est très important aussi parce que... De créer son réseau aussi local, effectivement. Le cercle local. Et moi, je mise beaucoup là-dessus puisque... initialement, je n'étais pas très loin, je suis de Monaco. C'est pas une grande expatriation. Mais néanmoins, je dois avouer que la possibilité de pouvoir s'entourer de gens fiables, recommandés ou pas, ou du moins des gens présentés, et de savoir qu'il y a quelqu'un ici qui peut répondre à l'appel, c'est très rassurant aussi. Les bons partenaires. Donc moi, je travaille beaucoup, j'aime bien l'idée de bosser sur des trucs ambitieux, internationaux, mais par contre, l'appui local, il est essentiel, c'est un socle. Tu as raison. David, on revient sur ta société. Donc, il y a 17 ans, tu l'as créée. Alors, au départ, tu as créé des sites internet. J'ai créé des sites internet, moi tout seul, pour essayer de rechercher des partenaires en fait. C'était pour des devis en assurance, prendre un petit peu de rentabilité un peu à droite à gauche. D'accord. Parce que j'ai compris de suite comment fonctionnait le business sur le web. Et puis à l'issue de ça, après je me suis dit tiens, j'ai un savoir-faire, je commence à m'en sortir. Je ne gagnais pas des milliers et des masses, mais je m'en sortais. Et je me suis dit, voilà, ce petit secret, je vais le mettre au service des autres. Voilà. Et c'est de là que j'ai créé l'agence de communication, parce que je me suis dit, cette connaissance et cette compétence en termes de référencement pour positionner des sites sur des mots-clés, etc., c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai vu naître Google, j'ai su m'adapter et comprendre comment l'algorithme fonctionnait. J'ai suivi son évolution, donc mon expertise, elle est là. Et derrière, donc, on a développé des sites pour donner de la visibilité à nos clients, et nos clients sont restés fidèles avec nous, puisque ils ont commencé à développer du chiffre d'affaires, à être beaucoup plus visibles, donc ils ont continué à investir. Et de là, on s'est fait quand même une réputation où on fait un travail de qualité, on est très réactif, et on touche à tout. Alors quand je dis ça, ça n'a pas l'air vendeur, mais c'est la vérité, quoi. C'est-à-dire on fait du graphisme, on fait tout. Voilà, tu as un package, quoi. Voilà, on personnalise, tout est fait en interne, on sous-traite personne. Ça me revient à ce que tu disais, moi, quand j'ai créé, donc je vais revenir sur moi, mais pour te faire le parallèle, des fois ce que tu dis, quand j'avais créé ma première activité, c'était à l'époque, vraiment, je te parle ça, c'était les années 2000. Et les années 2000, c'est quand on commençait à avoir les émissions avec, c'était Capital. Oui. Et on voyait les gens qui vendaient sur eBay et tout ça et tout. Puis un jour, j'ai dit, tiens, je vais pas être plus bête qu'un autre, je vais essayer. Ouais. Et j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc j'ai été acheter du stock partout en Chine, chez des stockeurs. Et puis j'ai commencé jusqu'au jour où ça a tellement marché que j'ai créé un site internet. Et puis j'ai été vers des référenceurs. Et je leur ai dit, voilà, ça coûte combien pour être référencé, pour arriver en haut? Ils m'ont dit, 2000, 3000, 4000, voilà, c'était ça. Et je leur ai la réponse que je leur ai fait. J'ai dit, c'est bien parce que sur une page de Google, il y a 10 résultats, 20 si on se met sur 20, mais c'est 10 résultats. On est 40 sociétés à faire la même chose. Vous ne pouvez pas nous mettre les 40 sur la première page. Non. Donc c'est qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Donc ils n'ont pas répondu. Mais moi, je me suis dit, je vais trifouiller, savoir comment ça fonctionne. Jusqu'au jour où j'ai trouvé comment ça fonctionnait. Et je me suis appliqué. J'étais devant mes propres fournisseurs. Donc c'est pour te dire, effectivement, il faut comprendre, il faut savoir, il faut aller chercher. Voilà, c'est un métier. Je veux dire, moi, je l'ai appris parce que je suis quelqu'un qui va gratter, gratter. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est une expertise. Et quand on sait faire ça, on peut faire gagner de l'argent à certaines personnes. Exactement. Et alors, le problème, c'est que le manque de connaissances de certains clients font qu'ils se font avoir. Il y a beaucoup de clients qui payent une fortune alors que le résultat... C'est la réaction que j'ai eue, moi, tu vois, quand j'ai dit, mais attendez, moi, ma première réaction, c'est de dire, on est 40, à peu près 40 à faire la même chose. Je t'ai dit un chiffre comme ça, mais il n'y a que 10 places. Bien sûr. Sur la première page. Donc, comment on peut sortir, comment vous pouvez me garantir de sortir dans les 2-3 premiers? Et toutes les autres agences disent la même chose. 10 places qui bougent. Qui bougent. Et c'est pas sur 40, c'est sur des centaines de milliers de résultats. Donc je te disais dans ce que je faisais à l'époque, c'était en 2004, je te parle de ça. Et oui, ça n'a fait que se complexifier. Quand je suis venu voir la DERF. Et oui.
Et justement, quand on a affaire à une entreprise qui a une certaine expertise, elle va conseiller le client sur les keywords, sur les mots-clés. D'accord ? Toi, Jean-Luc, si tu me dis je veux apparaître sur radio, je vais te dire de suite non, ça sert à rien. Non. Déjà, on va mettre 3 ans pour y arriver. Tu vas devoir nous payer. Je te garantis même pas le résultat, je sais même pas si on va réussir. Et en plus de ça, il y a personne qui cherche radio. Mais non. Voilà. Donc, on va aller chercher des mots secondaires, bien réfléchis, bien étudiés. Un, pour qu'ils soient récurrents pour toi et qui te rapportent la visibilité en fonction de la dépense que tu auras engagée dans le travail que tu nous as demandé. Et c'est ça qui va faire que tu vas rester avec nous. Bien sûr. Et c'est là où c'est plus intelligent. Aujourd'hui, les gens, les mots-clés génériques, ça marche plus. Si on cherche une radio à Caen, on va chercher radio spécialisée dans le yacht à Caen. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Oui. Les jeunes, ils cherchent des baskets, ils tapent la pointure, le lacet et tout. Oui, c'est plus le mot, il faut être beaucoup plus précis, effectivement. Et ça rejoint l'APS, justement, qui va être développé. Les gens qui vont avoir besoin d'une pièce, ils vont pas taper pièce d'un yacht. Ils vont être très précis et à un moment donné, il va falloir leur donner cette précision rapidement. Effectivement. C'est ce qui va faire la différence. Alors, on a ta société, donc on a vu tout ce que tu faisais. Maintenant, ton rôle, alors comment tu es arrivé à Initiative Menton Riviera et ton rôle au sein de l'équipe maintenant ? Oui, alors ça fait quelques années, je ne pourrais pas compter. Je suis désolé, le compteur tourne, mais pour nous deux, mon ami. Voilà. Oui. Et donc, on a encore envie de rester jeune, donc je ne dirais pas le nombre d'années, mais oui, ça fait longtemps que je collabore avec l'équipe d'Initiative, qui d'ailleurs n'a pas changé, Mathieu, Cédric. Et oui, on fait partie des murs, comme on dit. Voilà. Et donc, j'essaye d'apporter ma vision. Je suis très investi localement, que ce soit... pour les chefs d'entreprise ou autres, pour le secteur de l'éducation aussi ou autre. Et mon aventure, elle a commencé avec Initiative Riviera, comme ça, en disant, voilà, est-ce que je peux servir à quelque chose ? Parce que moi, j'ai ça à apporter. J'ai cette connaissance à mettre à disposition et si des gens se développent ou ont un projet à porter, c'est important d'être présent sur Internet. Donc, autant qu'ils connaissent les pièges, les avantages. Il y a aussi des activités où le besoin d'être présent sur Internet, c'est pas la peine. Et donc, inutile de dépenser un budget pour être présent alors que c'est inutile parce que la stratégie, elle va être ailleurs. Voilà, c'est ça mais c'est cette bienveillance qu'on a la chance d'avoir dans les membres d'IMR et parmi ces réseaux d'experts. C'est d'abord David, ça fait maintenant plusieurs années. Moi, je me rappelle très bien de notre première rencontre avec David et de sa volonté de s'engager sur le bassin mentonais, comme il le disait, de pouvoir apporter cette expertise à des entrepreneurs et la bienveillance qu'ont les experts quand justement les porteurs de projets sont là pour dire là oui, ça on peut y aller, ça non. Ça sera inutile comme il le précisait et c'est important. D'accord. Et on a quelque chose à Initiative Menton Riviera qui coûte rien et qui rapporte de l'argent. C'est un peu magique ce que je te dis. C'est vrai, qui coûte rien surtout. Et oui, c'est ça, mais ça existe. Ouais. Et c'est l'intelligence collective. Je vais poser la question, Olivier. Tu as eu des choses, tu as rencontré dans des ateliers, des experts, tout ça. Tu as eu des choses qui t'ont dit, tiens, j'y avais pas pensé ou ils t'ont recadré sur certaines choses ? Ça m'arrivait, oui. Ouais, ça m'arrivait. Je suis complètement affirmatif sur le sujet. Ouais. Bon, déjà, on est accueillis par des gens qui sont très avec une grande modestie. Est-ce qu'il y a le café, les croissants ? Très humble. Il y a les cafés, les croissants. Voilà, je trouvais pas le terme, l'humilité. Oui, les cafés, les croissants, faut les amener. Non, le café dit. Nathalie, sinon on va l'en vouloir. Nathalie Otto, qui si elle nous écoute, c'est bien de le rappeler. Fait un accueil fabuleux à toute personne qui se présente. C'est vrai. Mais bon, l'humilité par rapport aux compétences, ça c'est quelque chose toujours qui laisse, qui touche un peu au niveau même des émotions. On se dit quand même, ils s'y connaissent. Le monsieur qui va conseiller sur la comptabilité, le monsieur qui va conseiller sur la partie fiscale, le monsieur qui va conseiller sur la partie business plan. On dit qu'ils se connaissent sur le bout des doigts. Ça aide c'est vachement, des experts, ça aide beaucoup. Et puis pour autant, ils essaient de ne pas prendre votre place. C'est-à-dire qu'ils restent à votre écoute.
etc. Et puis surtout, c'est gratuit, c'est ça qu'il faut se dire. Parce que tu imagines, tu montes un projet, tu dois aller chercher une boîte qui va t'aider, qui te fait tout ce travail-là, les business plans. Moi, j'étais passé par un avocat qui m'avait fait mon business plan et ça m'a coûté un bras, quoi, je dirais. Voilà, donc j'ai payé tout ça. Et c'est vrai que quand on a l'opportunité d'aller un dossier qui est retenu par initiative et qui suit son cours, c'est génial, quoi. C'est valorisant pour le territoire, pour la ville de Menton, et puis c'est un réseau qui est repris dans différentes villes. Je crois que c'est c'est national. C'est national. Oui. Donc le mode de travail finalement c'est sur un réseau national. Donc il faut avouer aussi de ce fait, il y a des procédures internes qui font que entre les procédures et le caractère humain, le tout conjugué. Pour moi, oui, ça m'a beaucoup facilité la vie dans cette période qui est très particulière, qui est le changement de situation et le lancement d'une affaire. Comment tu te sens ? Pardon, vas-y. Ça va démarrer, comment tu te sens ? Satisfait. D'accord. Ok, vas-y, tu voulais intervenir ? Oui, juste pour conclure sur... On fera pas de pastilles, mais tu non. Pour très rapidement refermer la parenthèse sur cette intelligence collective, parce que les experts qui sont présents, donc, et David en fait partie, dans les commissions, dans les rendez-vous experts, dans les ateliers, dans les manifestations économiques qui viennent quand on fait les speed meetings, les after-work, les réunions économiques, etc. Tout ça, nous, c'est valorisé comptablement. Et pour l'année 2024, c'est 2700 heures de bénévolat qui ont été comptabilisées et qui sont chiffrées à hauteur de 100 000 € dans notre bilan. Donc c'est ça que je te dis, cette magie, l'intelligence collective qui crée de la richesse, tout ça par le savoir-faire qui est apporté bénévolement sur un bassin. Après, attention... D'accord, c'est comptabilisé. Bien sûr. C'est valorisé dans notre bilan, en pied de bilan, comme diraient nos experts comptables. Et donc, c'est effectivement monétisé. Et est-ce que vous leur payez un resto en fin d'année au moins ? Pardon ? Vous leur payez un resto en fin d'année ? Écoute... Là, je t'ai balancé encore un truc dans les pattes. On a le café et le croissant à chaque fois qu'on vient. On attendait que quelqu'un lance l'invitation. Il va me dire, Jean-Luc, il va me dire, cette dernière émission, tu m'as piégé là. Non, pas du tout, mais comme je sais que la présidente nous écoute, on lance l'appel à la présidente pour l'organiser et on l'a fait. Je voulais dire un mot, c'est que les experts sont aussi à l'image de l'équipe d'Initiative Menton Riviera. C'est eux aussi qui ont su créer aussi cette génétique et cet ADN. Et donc, ils se sont entourés aussi des personnes qui souhaitent s'investir et chacun reste dans son domaine et c'est très important. Et donc, on emmène cette petite plus-value et on le fait avec plaisir. C'est vrai. Merci mon cher David. Est-ce que tu veux nous parler ? Est-ce qu'il nous reste 9 minutes ? Est-ce que tu veux nous... Bon, la pastille, c'était la présidente qui devait la faire, elle n'est pas là. Et on lui souhaite prompt rétablissement, comme on dit. Tout à fait. Le calendrier du... Oui, alors juste les prochaines dates à venir, pas toutes les dates sur le second semestre, mais bon, ben voilà, puisqu'on en parlait le 19 juin, c'est-à-dire ce jeudi, se tiennent les prochains rendez-vous experts. Donc de 9h jusqu'à midi. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, faites-le directement via internet initiative-riviera.fr. Je crois savoir qu'il reste quelques places, mais on en a déjà beaucoup d'inscrits. Le 26 juin prochain se tiendra l'atelier sur Je chiffre mon projet, donc en présence d'un expert comptable partenaire qui s'appelle Monsieur Olivier Sanchez du cabinet Inextenso, qui sera là donc du coup pour justement travailler avec les porteurs de projets la partie chiffrée de leur business. Le 3 juillet prochain se tiendra un atelier sur les statuts juridiques, lequel choisir, parce que là aussi un vaste débat et face à le choix est divers et varié. Donc tu seras, tiens, on va prendre un exemple. David, tu es en SARL ? Non ? Moi, SARL. SARL, et toi ? SASU. Eh oui, ça... La SASU est un statut juridique qui monte, comme disait la campagne publicitaire, donc, et qui a de plus en plus le vent en poupe. Donc là, en tout cas, on aura un atelier qui va de l'auto-entrepreneur jusqu'à la statut, en passant par la SARL, donc les formes juridiques, l'EI, tout ça traditionnel. Et puis, très certainement, sur le mois de juillet, un after-work speed meeting sera organisé pour justement permettre à nos porteurs de projets, en plus, juillet est un mois qui s'y prête bien. Donc on va faire ça très certainement sur un lieu très sympathique pour je viens qu'aux after-work. Il y a toujours l'apéro. Voilà, ça sera l'occasion de lever le verre de l'amitié et permettre à tous nos récents entrepreneurs de faire un grand speed meeting pour échanger leur carte de visite, etc. Donc voilà, date à suivre, mais ça ne saurait tarder.
Écoute, on a fait pratiquement le tour. Hein. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir découvert déjà l'activité de David, voilà, qui est à Menton. Informatique.com. Voilà. Tes locaux sont où Alors, avant j'étais au cours du Centenaire, oui. Et maintenant j'ai des bureaux sur Saint-Laurent-du-Var, mais mon activité principale est toujours sur le secteur mentonnais. En fait. D'accord, voilà. ok. Et donc, tu auras des bureaux... Yachtsper App. Yachtsper App, je suis en quête d'un bureau Yachtsper App, effectivement. Ouais, c'est un processus... aussi. Comment dire, il faut quand même de la patience, savoir ce qu'on veut aussi. Et il est vrai que je me suis rapproché et intéressé à des locaux, par exemple... Ici, sur le port sur le port, bien sûr. D'accord. Alors, l'avantage, c'est que j'ai bien réfléchi à la question, j'ai bien mûri. L'idée, c'est que je ne fais pas une boutique qui vient concurrencer ce qui existe déjà. Oui, il y en a une à côté. Là. Voilà, ils n'ont pas besoin de moi. Et puis même, je trouve qu'en tant que commerçant, c'est même rageant de voir la récurrence des commerçants qui sont les mêmes. C'est pas intéressant. Moi, l'idée, c'est proposer quelque chose un peu qui permettrait de bénéficier de la plateforme qu'est Menton. Parce que là, c'est super intéressant. En fin de compte, le Chip Schneider peut même devenir un de tes partenaires, c'est ça, en fin de compte, presque aussi. Dans mon business plan, initialement, il y a même certains chip chandlers qui n'ont pas forcément le temps, parce que c'est chronophage, d'aller chercher des pièces. Pendant l'été, ils sont très sollicités, pour lesquels je peux sous-traiter. D'accord. Ça fait partie des choses que je pourrais entreprendre de faire. C'est modélisé. Écoute, mardi prochain, le 25, non, c'est pas, le 25, c'est pas mardi. Mardi, c'est le 23, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, en tout cas j'ai perdu. 24. Je reçois, mardi c'est le 24, donc mercredi 25, je reçois Madame Marinella Giardina, donc la présidente du port. J'en parlerai. Je vais le garder sous le coude. Écoute, avec grand plaisir. Voilà. Le genre de personnalité, effectivement, qui... comment t'expliquer ? Moi, j'ai suivi son actualité et je trouve qu'elle est en pleine, par le biais de son édito notamment, et je trouve qu'elle est en pleine adéquation avec ce que je veux entreprendre. D'accord. C'est quelqu'un qui a une vision, je pense, pour le port qui peut être intéressante. C'est ma vision à moi. En tout cas, dans les termes qui ont été employés dans l'édito. Après, je ne fais pas de politique du tout. En tout cas, j'avais un petit peu déjà initié également le chemin pour Olivier. Donc, si tu en fais le relais, ce ne sera que mieux. Je lui dirai juste que j'ai reçu une belle personne qui s'appelle Olivier Cohen et voilà, qui a un très beau projet. Voilà. Et donc, tu pourras lui dire qu'elle a depuis eu le financement d'Initiative Menton Riviera. Donc, le chemin se poursuit. Ok, merci David. Merci Jean-Luc. Voilà. Donc, on merci te retrouve à vous tous. Et puis Olivier, merci l'aventure beaucoup, Jean-Luc. Commence, Olivier. Voilà, donc, mon cher Cédric, nous on se retrouve. Est-ce que tu re-signes pour l'année prochaine ? Ah, mais écoute, bien les yeux fermés, vous voyez le papier, et je suis sûr que j'aurai le pouvoir de la présidente pour le faire et repartir sur une programmation et avec encore plein de nouveaux entrepreneurs à vous présenter et partenaires, bien sûr, d'Initiative Menton Riviera. Allez, merci à toi, Jean-Luc. Vous étiez tous en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications. On vous invite à aller revoir pour ceux qui ont suivi sur le live Facebook, tant mieux. Sinon, on vous invite à aller revoir le live Facebook et vous aurez la totalité de l'émission. Merci à tous, bye bye. Et puis maintenant, vous le savez, comme d'habitude, c'est musique. La photo. Ah oui, la photo. La photo d'abord et la musique. Allez, je suis déjà dans la soirée là. Fréquence Méditerranée à Menton et sur la Riviera française.